Alors, Béat Hashem, on va expliquer le repas de Purim. Cette année, Purim tombe un vendredi. Okay? Un vendredi. Alors, on avance le jeûne de Esther. Le Tzom Purim, pas en avance. Le Tzom Purim va être le jeudi. Et le repas, le Purim lui-même, ça va être un vendredi. Alors, il faut voir maintenant, la Gemara nous dit qu'il est interdit de faire un repas veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu manges bien veille de Shabbat, tu n'as plus l'appétit pour Shabbat. La Gemara dit, il y avait deux familles en Israël. La Gemara dans Masechet Gittim dit, il y avait deux familles très riches en Israël. Ils faisaient un grand petit déjeuner. Même le vendredi, ils faisaient un grand petit déjeuner. Quand arrivait Shabbat, ils disaient non, on peut plus manger. Alors ils mangeaient une petite collation. Vene ekru mina olam. Ils ont été déracinés de ce monde. Ça veut dire que toute la famille est partie. Parce qu'ils ont déshonoré le Shabbat. Alors, comment tu peux faire un repas Erev Shabbat? Maintenant, quand on dit un repas, c'est carrément, le Souda de Purim doit être carrément avec du pain. Okay? Les Marocains, ils ont même la coutume de faire 2 œufs sur le pain. Okay? On dit, comme il y a les oreilles des Haman, aussi il y a les yeux de Haman. Okay? On met le pain, dans le pain, on met comme les yeux de Haman. Okay? Et le Rav Ovadia Yosef ajoute que c'était mitzvah de manger de la viande même. Okay? Dans le repas de Purim, c'était mitzvah l'échol bassar. Et boire du vin. Parce que vraiment, il faut que ce soit un souda. Ça fait partie des 5 grands mitzvot de Purim. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'avionim, okay? Et tout ça, c'est le mishté. Le mishté, c'est un repas. C'est pas rien que comme ça tu manges. C'est un vrai repas. Il faut s'asseoir à table avec la famille, tout ça. Mais comment tu vas le faire quand ça tombe un vendredi? Tu as le Shabbat. Okay? C'est pour cela, il y avait 2 options. Et je vous dis le 2, et à la fin, on va dire la conclusion. Première option était, rapportée dans plusieurs livres, et Rav Toledano la rapporte aussi, c'était de faire le repas proche de Shabbat. Okay? Proche de Shabbat. Faire mincha gedola, à 1h, 2h, faire mincha. S'asseoir à table, on va dire que Shabbat, il rentre à 5h. Alors, ils ont fait mincha avant. Ils s'assoyaient à table à 4h30, 4h30. Là, ils faisaient le repas. Ils finissaient pas le repas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès que Shabbat est rentré, parce qu'il faisait déjà noir, nuit, les oiseaux sentis, ils arrêtaient le repas. Ils mettaient comme une couverture sur la table pour couvrir le repas. Tu faisais le kiddush, ok? Et tu continuais ton repas. le repas. Okay? Alors là, tu as fait comme un long repas. Qui commençait avant, il finissait après, et Arvit, tu fais après. C'est pas obligatoire, ça veut dire c'est mieux, beaucoup mieux, de faire toujours Arvit de Shabbat avant le repas. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui habitent dans des pays que Shabbat rentre à 11h30 en France? 11h30. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils commencent le repas de Shabbat avant d'aller à la synagogue. Parce que sinon, les enfants vont dormir. Qui c'est qui va te rester jusqu'à 11h30? Quel enfant va rester à table 11h30? Et jusqu'à tu vas à la synagogue, jusqu'à tu retournes, à minuit, tu vas te mettre à table. Okay? Alors, ils font le repas à 10h30, 11h, même peut-être un peu plus tôt. Et après, ils font Arvit. Okay? Le Shabbat, il faut le sanctifier. Nous, quand la manière qu'on fait, comme toujours, Arvit, parce qu'il est interdit de manger avant Arvit. Okay? Tu fais Arvit. Et ensuite, tu fais le kiddush, tu fais tout ce qu'il faut. Okay? Mais dans le cas qu'on appelle des cas de force majeure, tu peux changer. Tu peux faire le repas et ensuite la prière. Seulement, il y a une condition que tu es obligé de commencer le repas une demi-heure avant Arvit. Au moins une demi-heure avant Arvit. Okay? Ça, c'était une option. La chose est, si tu dis aux gens de faire comme ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas prier avec Minyan. La majorité ne vont pas avoir Minyan. Parce qu'ils mangent chez eux. Okay? Ils vont chez eux. Et ça va mélanger les gens. Ça va mélanger comment tu commences le repas et tu finis pas. Et après, tu fais le kiddush et tu continues. Ça va mélanger. Mais c'était une coutume. Peut-être avant, ils faisaient ça en grand groupe. Je ne sais pas. Mais c'était une coutume. La meilleure solution, qui est la deuxième option, et la meilleure, c'est de faire le petit déjeuner, le repas de Purim.
Tu manges bien, petit déjeuner. C'est comme un petit déjeuner que tu as mangé bien, rien de mal. Et tu as quelques heures jusqu'au Shabbat. Tu as le temps de digérer. Tu as le temps de digérer. On dit la digestion, c'est 6 heures. C'est pour ça qu'on attend 6 heures avant de manger après avoir mangé la viande, pour manger le tâche. Tu manges le matin à 8 heures, 9 heures. Tu as jusqu'à 5 heures. Tu as jusqu'à 5 heures. Tu es bien. Et à part ça, selon la Kabbale, chaque année, il faut la faire dans le petit déjeuner. Selon la Kabbalah, il ne faut pas faire comme on fait, qu'on attend vers la fin de l'après-midi, on fait 1 heure avant le coucher de soleil. Non. Selon la Kabbalah, chaque année, pas rien que cette année, chaque année, il faut faire le repas du Purim le matin. Le matin. Alors, cette année spécialement, c'est le Shabbat. Et pour garder le plaisir et l'honneur et l'appétit pour le Shabbat, la meilleure manière de faire la Souda du Purim, c'est de faire la prière tôt le matin, écouter la Megillah, courir, distribuer quelques Mishlach Manot qu'on a besoin de faire, et après ça, tout de suite, 10 heures, 11 heures d'être déjà à table, manger le Souda de Purim. Si tu ne peux pas manger de la viande parce que tu as peur, ok, alors mange la charcuterie, mange quelque chose sinon, le deuxième choix, c'est le poisson, un bon poisson le matin. Le poisson, c'est considéré comme de la viande des fois. Et là, tu fais ton repas comme il faut, tu bois le vin, et après, le soir, tu feras... oui, tu n'as pas le choix. Et tu feras le soir, tu vas faire mincha, et arvit, et ensuite tu retournes, et tu fais ton kiddush, et tu fais ton repas. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.